venez d'assister à une scène qui, somme toute, est relativement ordinaire. Un bateau qui accoste. Mais, dans cette scène-là, il y a des éléments qui sont formidables, qui ont un immense potentiel et qui nous permettraient de passer de l'ordinaire au formidable. Ça vous intéresse? On regarde ça tout de suite. Bonjour, ça me fait bien plaisir de vous retrouver. Mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelaBellePhoto.com, un blog qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout, n'hésitez pas à commenter. Un bateau qui accoste, c'est un événement qui peut vous sembler très ordinaire. En fait, il se répète des centaines de fois aux quatre coins de la planète à tous les jours. Alors, ça peut être ordinaire. Puis en plus, la façon que je l'ai tourné avec mon téléphone intelligent, c'est très, très ordinaire. Pris à une certaine distance, avec une perspective tout à fait normale, à hauteur de personne. Alors, rien d'inusité de ce point de vue-là. Par contre, pour les gens de l'île d'Anticosti et pour les gens de Port-Meunier où le bateau vient d'accoster, c'est un événement. Pourquoi? Parce que ce bateau-là, il arrive une fois par semaine et quand il arrive, c'est de bonnes choses qui arrivent en même temps. Qu'est-ce que c'est? Du ravitaillement pour la nourriture, peut-être pour les médicaments. Ça peut être des biens qu'on attend et qui nous sont livrés de cette façon-là. Et surtout, ça peut être également des proches qui sont à bord, qui viennent nous visiter, ou encore pour les gens qui ont des auberges ou des chambres qu'ils louent sur l'île, à ce moment-là, ça peut être des clients qui arrivent. Alors c'est pourquoi c'est un rituel qui se tient à toutes les semaines, mais à chaque fois, il y a toujours un petit attroupement des gens du village qui sont là pour accueillir le bateau. Alors qu'est-ce qu'on est capable de faire pour, avec la même scène que vous venez de voir, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour passer de photos, somme toute, assez ordinaires qu'on aurait fait de cette scène-là à des photos vraiment qui prennent beaucoup d'ampleur, qui ont vraiment beaucoup de oomph, qui sortent de l'ordinaire. Alors, il y a deux façons, évidemment, d'y arriver. Le premier, c'est d'avoir un cadrage qui est beaucoup plus serré pour que le lecteur de votre photo sente vraiment qu'il est beaucoup plus impliqué dans l'action. Alors ça peut être intéressant. La deuxième des choses, c'est de changer la perspective. Et à ce sujet-là, j'ai déjà fait une vidéo au sujet de la contre-plongée. Et vous allez retrouver cette référence-là juste ici en haut, au sujet de la contre-plongée. Qu'est-ce que c'est la contre-plongée? C'est exactement le regard que vous avez actuellement sur moi. C'est-à-dire que c'est un regard qui part du bas et qui s'en va vers le haut. Alors vous avez actuellement votre regard vers moi, c'est celui de la contre-plongée. Et moi, plutôt, j'ai un regard vers vous qui est en plongée. Mais dans ce cas-ci, je veux vraiment que vous regardiez la perspective que vous avez vers moi. La contre-plongée, c'est formidable. C'est quelque chose qui vient à l'occasion, donc, grandir les éléments. Vous voyez comme c'est là, comment, avec votre regard, si je me levais, je serais encore plus grand que nature, je serais plus grand que dans la réalité. Donc, le regard en contre-plongée, c'est quelque chose qui va grandir les choses. Ça, c'est intéressant. La deuxième des choses, et vous allez le voir tout à l'heure parce qu'on se déplace tout de suite vers mon ordinateur pour que je puisse vous montrer des exemples de ce qui s'est produit là et des exemples de photos que j'ai prises. La deuxième des choses, l'avantage de la contre-plongée, c'est qu'en arrière-plan, on élimine plein d'éléments qui viennent détourner notre regard. Et ce qu'on va retrouver en arrière-plan, c'est le ciel. C'est vraiment extraordinaire à utiliser et à la fois, ça peut être quelque chose de fort utile dans votre sac photo. Si jamais vous avez à faire de la photo corporative ou encore de la photo d'événement, vous allez voir, la photo en contre-plongée, c'est vraiment quelque chose qui vous permet vraiment de tirer le meilleur de certaines situations. Alors, je me tourne donc vers certaines photos pour illustrer mon propos et vous montrer comment on est capable de passer de l'ordinaire à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors, vous avez pu le remarquer au niveau de la séquence vidéo, des séquences vidéo que je vous ai présentées d'entrée de jeu dans la vidéo, ce sont des séquences tournées d'une façon on ne peut plus ordinaire. Le sujet, il est loin, on est loin, il n'y a pas d'émotion dans la captation, on ne sent pas que le sujet, on n'est certainement pas dans un cadrage rentre dedans. Et en plus, à ce moment-là, la perspective adoptée que j'avais adoptée est celle d'une personne debout qui porte à ce moment-là son appareil photo ou encore là son téléphone intelligent ou vidéo à une hauteur normale des yeux. Tout comme la photo que vous voyez comme c'est là. Une photo qui est juste correcte.
Rien d'extraordinaire à ce sujet-là. Tout est loin et puis encore là, la perspective que j'ai adoptée, elle est très ordinaire. Encore là, merci à mon ami René qui m'a acheminé quelques photos de la séquence et comme vous pouvez voir, je travaille de façon debout et puis c'est relativement classique là, comme situation. Alors, rien à signaler là-dedans, mais la résultante, elle est vraiment très, très, très ordinaire. Par contre, là, on va vouloir commencer à adopter une perspective qui est beaucoup plus intéressante. Je vous dirais que dans le cas de la photo ici, c'est que le sujet commence à être beaucoup plus présent dans mon cadrage. Là, on commence à sentir une proximité avec ce sujet-là, dans l'occurrence, le bateau. Et ce qui peut être intéressant, c'est que Alban, qui est le nom de la personne qui travaille avec la veste orangée, comme vous pouvez voir, lui va se mettre en action dans quelques instants et va aider à l'ancrage du navire. Mais Alban, donc, est bien situé pour nous donner une échelle un tout petit peu, ou une perspective au niveau de l'échelle de la taille du bateau. Donc, ça commence à être intéressant, mais ce n'est pas encore ce que je recherchais. Alors là, vous venez de voir que grâce à René qui a pris cette photo-là, vous pouvez voir que là, je commence à adopter une position qui favorise donc la contre-plongée. Et c'est là je vous dirais, qui est le secret des photos qui vont suivre. Quand on adopte une perspective en contre-plongée, on se rapproche de notre sujet, on dégage l'arrière-plan. En fait, c'est strictement le ciel qui va commencer à prendre de l'importance. Ça, c'est très intéressant. Et surtout lorsqu'on a un personnage, et Alban va donc être mon personnage. Surtout lorsqu'on a un personnage, bien, celui-ci va commencer à devenir plus grand que nature. Lorsqu'on prend les personnes en contre-plongée, on les grandit. Elles prennent de l'importance, elles prennent du volume et vous allez voir également l'effet avec l'arrière-plan, donc la contre-plongée. Et je vous dirais dans ce cas ici, si vous voulez connaître mes réglages, bien, ma distance focale était à 24, qui était mon plus grand angle. Ma mise au point, je laisse l'appareil y aller parce que vous allez voir que il y a tellement de présence là-dedans que l'appareil se débrouille très, très, très bien. Et puis, j'y allais avec une profondeur de champ, une ouverture de F8. Donc, la vitesse, elle était rapide, mais surtout, ce qui importait dans ce cas ici, c'est la distance focale, y aller avec le plus grand angle que vous pouvez avoir. Alors, vous voyez déjà là, on vient de basculer dans un autre registre, mais alors là, complètement. Vous voyez la présence dans le ciel, c'était extraordinaire parce qu'on avait un ciel qui avait beaucoup de personnalité. Vous voyez comment Alban, donc mon personnage, vient de prendre de l'ampleur énormément. Là, on commence à voir un peu un surhomme, si vous voulez. Alors, ça commence à être drôlement intéressant. Et la contre-plongée, bien, on vient de basculer dans autre chose, mais alors là, complètement. Et vous devinez donc les photos qui vont suivre. Alors, Alban, encore une fois, dans ce cas ici, mais je vous dirais, là, à partir de maintenant, il se met en action. Et là, c'est très, très, très intéressant lorsqu'on est capable de capter des gens qui sont en action, mais surtout en contre-plongée, vous allez voir comment ça prend de l'ampleur, ça prend du volume, c'est très dynamique, c'est très intéressant et c'est extrêmement riche donc de les voir donc en action. Encore une fois, on a dégagé l'arrière-plan, c'est le ciel qui est rendu notre arrière-plan, il y a moins d'éléments qui viennent détourner notre regard, c'est strictement avec le ciel comme c'est là, c'est formidable et vous pouvez voir comment le bateau tout d'un coup vient de prendre du volume, vient de prendre beaucoup d'ascension. Alors, c'est extrêmement intéressant. Encore une fois, donc, Alban qui est toujours en action, et je vous dirais que d'un point de vue de photo événementielle, ou encore là, d'un point de vue de photo corporative, voilà le genre de photos que les compagnies, donc, peuvent être intéressées à obtenir, parce que ça montre leurs employés qui sont en action, mais des employés qui ont beaucoup d'ampleur, beaucoup de présence à ce moment-là, et c'est donc une perspective qui est extrêmement intéressante. La contre-plongée, ça fait de très, très, très belle chose. Encore une fois ici, on a quasiment le sentiment que c'est Alban qui est en train de tirer le bateau. Alors, c'est extrêmement intéressant à obtenir comme résultat. Et encore une fois, donc, vous avez toute cette séquence-là, ben, ça a tout été fait en rafale assez rapide, je vous dirais. J'ai toujours suivi le personnage, j'étais toujours accroupi, comme vous avez pu me voir, et j'ai toujours laissé l'appareil absolument déclenché et faire sa mise au point là où il le jugeait bon. Comme vous pouvez voir, avec une ouverture de F8, on réussit très bien à accrocher et à faire une mise au point très, très, très rapide. Donc, voilà donc pour une belle séquence photo. Je suis toujours très, très, très content. Imaginez-vous que c'est la même situation qui est survenue, mais voilà 1 an. C'est encore le même bateau, c'est encore Alban, mais dans ce cas ici, le bateau a accosté durant l'heure bleue. Alors, ça a donné des séquences formidables.
Et encore une fois, j'aimais bien cette perspective-là, et surtout à l'heure bleue, même si mon personnage est un peu flou, j'aimais bien cette perspective-là de travailler à l'heure bleue et d'avoir même un léger flou au niveau du personnage. Donc, la contre-plongée permet d'obtenir des photos qui sont vraiment hors de l'ordinaire, à mon avis, et beaucoup plus dynamiques que si on reste à la hauteur normale, et surtout si on prend notre sujet de loin. Alors, je vous dirais, ça, c'est pour de la photo en contre-plongée en mode événementiel. Donc, c'est un événement et on fait de la captation durant un événement. Imaginez-vous, lorsque vous avez cet outil-là dans votre sac photo, lorsque vous allez faire de la photo sportive, regardez la résultante de la contre-plongée de joueurs de football. Ici, c'est du football américain, vous l'aurez compris. Donc, des joueurs avec cette perspective-là, regardez comment les joueurs sont grandis, sont plus forts, sont plus gros, sont plus imposants. Et évidemment, à ce moment-là, les joueurs ont bien aimé ce genre de photo-là qui les grandit puis qui les rend encore plus grands que nature. Mais je vous dirais, pour revenir dans des horizons qui sont un petit peu plus sereins, si je vous ramène à Anticosti, regardez lorsqu'on utilise cette même technique-là avec des gens qui sont en train de faire de la pêche, au coucher du jour, regardez comment c'est une belle présence, c'est extrêmement intéressant. C'est surtout ce que j'apprécie dans ce genre de situation-là, c'est que c'est le ciel qui devient notre arrière-plan. Ce n'est pas, si vous voulez, le paysage, mais c'est vraiment le ciel qui est en arrière-plan. Et regardez comment on réussit à faire des photos qui, à mon avis, ont beaucoup de présence et ont une perspective différente sur les choses. Et encore ici, l'appareil n'a eu aucune difficulté à faire sa mise au point sur le personnage. Idem, dans ce cas ici, une photo de mon ami René au lever du jour en train de faire de la pêche. Et vous voyez, donc, j'ai adopté une position qui était en contre-plongée, encore une fois. Et l'appareil n'a aucune difficulté à faire sa mise au point. Toujours les mêmes réglages, distance focale f4 parce que c'est mon plus grand angle. Dans ce cas ici, j'avais probablement une vitesse un peu plus rapide parce qu'on est quand même au lever du jour. Mais vous voyez que grâce encore à la contre-plongée ici, on a réussi à faire des photos qui sont, somme toute, assez hors de l'ordinaire. Ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez surtout pas à commenter. En fait, dites-moi si la contre-plongée, ça fait partie de votre sac photo. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.